Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout commence par un fil. Je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de Belgique, je tricote et crochette. Aujourd'hui nous sommes le 2 juillet et je vais vous montrer les avancées sur mes tricots. J'en ai aucun de terminé, j'ai 4 en cours et je crois que c'est un peu trop comme en cours. Car je me peine à me concentrer et allez, comme il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs explications forcément, il y en a 4 et je les mélange un peu et bah, du coup je me trompe. Alors il faut à chaque fois recommencer et en recommençant, en se trompant, bah, on perd du temps, on n'avance pas. Donc j'ai pris la décision de mettre un encours de côté et de tourner qu'avec 3 car pour moi c'est trop 4. Je mélange mes pinceaux, je mélange mes modèles et le principe du tricot c'est quand même d'avancer. Je sais que tricoter, défaire et refaire c'est tricoter, mais moi j'aime bien quand j'avance quand même quoi. Et là j'avance pas, je me trompe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ben voilà, on va commencer avec mon premier encours qui est mon pull col V en point fantaisie du modèle 19 du livre Fil d'art, le fil d'art 157, année 1987. Donc c'est ce livre là. Voilà. Le modèle 19, c'est celui-ci. Et voilà mon encours. Donc je le tricote dans la laine bambou, silk bambou, pas bambou silk, silk bambou, dans la couleur d'un vert, d'un bleu vert, bleu canard, mais à la caméra ça donne du bleu, un bleu roi, mais en fait il est bleu canard. Et donc j'avais fait mon dos qui est pour moi le devant, et ici je faisais mon devant que sur le non, je fais mon dos que sur le modèle c'est le devant. Donc j'étais arrivée, attendez, j'étais arrivée, il est où mon petit marquage? J'en ai pas mis? Si, normalement j'en avais mis un. Ah ben je le vois plus. Normalement j'avais mis un truc, un anneau marqueur de progression, mais je l'ai plus. Et j'étais arrivée aux emmanchures, donc là, et j'avais vraiment bien avancé, et en fait ben je peux enlever jusque mon marqueur que j'ai mis là. Je peux tout enlever jusque là car je me suis trompée. J'ai fait une diminution de trop. Donc il me manque des mailles de chaque côté. Ça rend plus pareil que le devant. Donc ben voilà, en plein dedans, je me trompe. Mon défi c'était de finir complètement cette pièce. Et ben, dû à mon erreur, je me suis arrêtée, ça servait à rien de continuer. Tout ce travail-là, je dois l'enlever. Donc, défi non reporté. Donc, pour la prochaine fois, j'aimerais que ce morceau-là soit terminé. Donc, on va essayer de ne plus trop se tromper, de pouvoir continuer et de le terminer. Donc, pour la semaine prochaine, j'aimerais que ce projet-là, donc ce dos, oui, le dos pour moi, soit terminé.
Voilà mon projet numéro 1. Mon encours numéro 2, c'est mon gilet. Donc mon gilet manche courte du modèle 14 du livre Filati. Je suis occupée de prendre mon livre. Donc le livre Filati, je prends la couverture. Non, non, tombe pas toi. J'ai horreur de faire tomber les objets. Après, il faut ramasser parce que je ne sais pas les laisser par terre. Donc voilà, de ce livre-là. C'est le numéro 19, année 2009. Je fais hop, ce gilet court. Ce gilet court. Et ben là aussi, je me suis trompée. J'ai dû recommencer. J'ai mis pas mal de soirées à le faire car c'est en aiguille numéro 3, donc du très fin. La laine est très très fine. On la tricote ensemble, ces deux petites parties. Et ben ça prend plus de temps. Avec des aiguilles plus fines, on met plus de temps. Donc oui, elle est présentée comme ça, la laine, le fil. Et j'ai atteint mon objectif. Je suis contente. Je suis arrivée à la manche. Donc voilà mon demi-devant. J'ai fait toutes les diminutions et quand je fais les diminutions, pour savoir bien les compter, je mets des anneaux marqueurs, donc des petites ampoules. Comme ça, on arrive bien à les compter. Il y en a partout ici. On voit le très beau point que ça donne. Hop, voilà. Là, vous le voyez bien. Et ici, la diminution, non, l'augmentation de la manche parce que tout se tricote en même temps. Donc, on a l'augmentation de la manche et je suis arrivée ici. Donc, ici, vraiment au tout début de la manche. J'ai mis mon petit marqueur pour bien voir après pour la couture que je vais coudre donc tout ici et laisser la manche bien sûr ouverte. Donc voilà, c'est un petit marqueur pour bien délimiter la manche. Donc oui, je suis au tout début, à peine remporté le défi, mais il remporté quand même. Je suis contente. Donc voilà, défi remporté. Donc le prochain défi, donc pour la semaine prochaine, ça sera de terminer ce demi-devant. Moi, je ne vais pas commencer l'autre. Déjà terminer celui-là, ça sera déjà très bien. Voilà pour mon projet numéro 2. Pour le projet, mon encours numéro 3, je l'ai fait avec les aiguilles numéro 5. Donc, il avance très très vite. Celui-ci, comparé à l'autre, c'est vraiment plus agréable, vraiment plus entraînant car j'arrive à travailler vraiment très vite avec celui-là. Ça avance très vite et très bien. Donc c'est du modèle gratuit de chez Drops qui est un débardeur. Le nom du débardeur de chez Drops, c'est Oregano. J'ai, comme vous avez vu sur mes aiguilles, il n'y a plus rien. Je l'ai fini. À l'endroit, ça sera mieux. J'ai fini mon devant. Voilà. Donc, ici, donc on a les côtes. Après, j'ai tout fait en jersey. Sur le modèle Oregano, il y a un point fantaisie. Mais comme moi, le coton est déjà plein de fantaisie, rien qu'en couleur, j'ai préféré le faire tout en jersey. J'étais arrivée... Normalement, il y a un marqueur de progression. Normalement, celui-là, je l'ai mis. Je pensais l'avoir mis. Je crois que c'est cette ampoule. Ça se peut que c'est cette ampoule-là. Je
vais essayer de le retrouver quand même. Ben non, il n'y a pas non plus. J'ai pas mis de marqueur de progression. Je pense pas que ça soit ça. Donc je pense que j'étais arrivée aux emmanchures. Et comme vous voyez ici, on fait du point mousse sur une bordure et qui va carrément reprendre la bordure de l'emmanchure. Comme ça, je vais plus devoir reprendre là, c'est déjà fait. Donc, je vais devoir assembler les épaules et reprendre l'encolure. Ça, l'encolure, oui, il va falloir... j'ai tout mis en attente. Hop, là, là et là. Car aux épaules, je vais faire la couture aux 3 aiguilles. Donc je vais reprendre mes mailles sur une aiguille du mon devant, les mailles de l'épaule de mon dos, et alors tricoter ensemble les mailles. Et ça va faire un rabattage à 3 aiguilles. Voilà, donc là je suis très contente aussi, hein, le défi est remporté. Donc pour la semaine prochaine, j'aimerais donc bien sûr commencer mon dos et arriver aux emmanchures. Bon, je ne sais pas si ça sera un peu trop, on verra, mais normalement ça monte vite, c'est réalisable. Donc cette pièce-ci, j'ai déjà utilisé une pelote, donc jusque là, vous voyez. J'ai déjà utilisé une pelote que je suis arrivée jusqu'ici, donc j'ai tricoté tout ça avec une pelote de coton. Et pour ça, j'ai utilisé une deuxième. Donc, je crois qu'avec 3 pelotes, je sais faire un débardeur. Donc, on verra. On verra combien de pelotes je vais utiliser. Donc, voilà pour mon 3e. Et mon encours numéro 4. Bon, je suis un peu gênée de vous montrer ça. J'en rigole, mais ça, je ris jaune en fait. C'était mon pull cachemire mohair. Donc c'est celui-ci que je vais mettre en attente car j'ai essayé de le commencer. J'ai fait pas mal d'erreurs. En fait, je devais normalement commencer l'encolure avec rien que le cachemire. J'ai fait l'erreur de les mettre ensemble. Donc j'ai pu tout renlever pour enlever le mohair. Ben, c'était très compliqué parce que c'est très poilu. Donc ça s'entremêlait. Après, j'ai recommencé plusieurs fois sur une aiguille circulaire assez longue. Parce que ben, pour moi, monter 128 mailles, ça me paraissait normalement long. Mais j'ai mal calculé. Ça n'allait pas pour tricoter en rond, donc j'ai recommencé, j'ai pris des aiguilles circulaires plus petites, donc j'ai refait 128 mailles sans me rendre compte que ben ça n'allait pas quoi, mais je l'ai fait quand même, j'étais dans ma bêtise, et 128 mailles, voilà ce que ça donne. Vous allez rire de moi, mais voilà ce que ça donne, 128 mailles. Je vais jamais, mais alors jamais passer la tête là-dedans. Donc je peux tout recommencer, tout recalculer car je crois que je me suis trompée carrément dans mes calculs. Hein, c'est pas possible. Donc voilà ma bêtise. Donc là rien n'est fait. Donc c'est bien sûr celui-ci que je vais mettre en attente. J'ai monté du coup les mailles à la façon que ça fasse une jolie bordure quand on tricote en côte 1-1. Donc ça prend du temps et c'est pas un montage normal. J'essayerai peut-être montrer une petite vidéo comment je monte quand je fais des côtes 1-1 parce que ben, comme je dois tout refaire, je peux peut-être vous montrer comment parce que je sais pas comment ça s'appelle, j'ai trouvé ça sur internet et je sais pas comment ça s'appelle ce montage. Parce qu'ils prennent tous des noms anglais et je retiens pas du coup.
Et ben voilà, en voyant que mon pull est loin d'être terminé. Pourtant, c'était bien prometteur en faisant l'échantillon. Il était vraiment très beau. Ça sera que partie remise. Je vais donc mettre ce projet-là en attente. Et allez, je vais le mettre en attente jusqu'à ce que j'ai terminé un projet. Bon, je pense que les débardeurs sera le premier à être terminé, car il avance vraiment très bien. Et quand mon bardeur sera terminé, alors je reprendrai celui-ci pour tout bien calculer et pour bien recommencer comme il faut. Car il est vraiment tout à recommencer. C'est pas grave. Donc, on dit toujours, bah oui, que enlever, c'est tricoter, mais c'est frustrant, très frustrant. Donc, vous voyez, tout le monde fait des erreurs, même après autant d'années de tricot. Personne n'est à l'abri. Moi, je me rends compte que d'avoir autant de projets, donc 3, ça allait bien, ça tournait bien. Un de plus, ben, c'est la catastrophe. Je mélange tout, je retiens pas les points, je mélange les modèles, les explications et c'est frustrant. Donc je vais en mettre un de côté. Oui. Donc pour la semaine prochaine, j'ai la famille qui arrive. J'espère pouvoir faire une vidéo avec vous. Je vais voir si c'est possible. Je ne sais pas si j'aurai autant de temps de tricot car la famille sera là au soir et on va en profiter, hein, bah oui, ce qui est normal. Et si je reviens pas la semaine prochaine, ça sera donc dans 15 jours. Mais je vais tout faire mon possible pour pouvoir venir la semaine prochaine. Mais je vous promets rien. Donc voilà, encore une toute petite vidéo, mais efficace. Je pense bien qu'elle soit efficace. Donc à très bientôt, je vous dis bon tricot et une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure que vous me regardez. Voilà, au revoir.